Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Grand Magasin des Rêves de Lee Millet, publié aux éditions Piquier. Dans ce roman, nous allons partir à la rencontre de Penny. Cette jeune fille rêve de travailler au Grand Magasin des Rêves de la Goutte. Elle a envoyé sa candidature et est en lice pour le nouveau poste au sein du magasin de la Grande Avenue. Elle va enfin pouvoir rencontrer Monsieur Dolagoutte en personne lors d'un entretien. Pour mettre toutes les chances de son côté, Penny a dévalisé la librairie qui jouxte son café préféré. Les cheveux en bataille sur son t-shirt ample, Penny potasse accompagnée par une délicieuse tasse de son café agrémentée de sirop adoucissant. À la table voisine se tient un homme en peignoir qui sirote une tasse de thé, les yeux fermés, tout en agitant frénétiquement son pied. Penny en est fortement irritée et ce malgré le supplément de sirop dans son café. Ses tressautements la perturbent dans son bachotage. Elle tente de s'y remettre quand soudain, comme sorti de nulle part, apparaît Assam. Assam est un Noctiluca. Un Noctiluca est un être chargé d'habiller les visiteurs endormis pour qu'ils ne se promènent pas nus dans les rues. Pour mener à bien leur mission, ils transportent en permanence sur leur dos une pile de robes de chambre et de peignoirs, tout en courant après les visiteurs dans toute la ville. Avec leurs pattes antérieures énormes, leurs longues griffes, leur apparence chaleureuse, ils sont parfaits dans leur travail. Et comme ils n'ont pas besoin de porter de vêtements grâce à leur épaisse fourrure, les visiteurs nus sont moins gênés de se voir proposer des vêtements par des êtres également nus. Penny vit dans une ville qui s'est développée autour des produits liés au sommeil. Cette métropole attire des visiteurs toujours plus nombreux, donnant du travail à son ami Assam, mais aussi à tous ceux vendant des rêves. Assam, qui avant de travailler comme Noctiluca, a lui aussi travaillé des entretiens, lui dit bien connaître celui du Grand Magasin des Rêves. Il lui conseille de relire et de travailler sur la compréhension du livre classique L'histoire du dieu du temps et de ses 3 disciples. Cette histoire raconte les origines de la ville, la naissance du vaste quartier commerçant et celle du Grand Magasin des Rêves de la Goutte. Après le départ d'Assam, Penny se met à sa lecture. En y pensant, c'est tout à fait logique que M. Dolagoutte interroge un candidat sur ce livre, son ancêtre ayant été l'un des disciples du comte. Il fait partie intégrante de l'histoire de la ville. Penny relit cette histoire et constate qu'elle ne l'a pas beaucoup mieux comprise que quand elle était enfant. Si l'histoire lui semble toujours nébuleuse, elle comprend que tous les habitants de la ville acceptent cette fable. Ils acceptent le cours de la vie où une nouvelle existence apparaît alors qu'une autre disparaît dans la mort. Il est vrai que le Grand Magasin des Rêves a été créé par le 3e disciple du dieu du temps et que ses descendants en ont hérité jusqu'à M. Dolagoutte. Tout mis bout à bout termine de convaincre Penny que toute cette histoire est vraie. Ce constat termine de l'intimider, mais elle est si excitée de rencontrer M. Dolagoutte qu'elle oublie sa nervosité temporairement. Lors de l'entretien, Penny est nerveuse et commence par des réponses scolaires. Mais au vu du visage de M. Dolagoutte, elle change son fusil d'épaule et se lâche. Avant que l'entretien ne se termine, il lui demande ses raisons de vouloir travailler chez lui plutôt que chez ses concurrents. Penny, si elle était 100% honnête, lui répondrait que, comme tous les jeunes, le salaire élevé, le lieu luxueux, les primes d'encouragement ainsi que toutes les mesures sociales pour le bien-être des salariés sont des arguments des plus motivants. Mais elle préfère lui donner sa seconde raison. Dans le Grand Magasin des Rêves, on ne propose qu'une interférence modérée par le biais des rêves qui n'empiètent pas sur la réalité. Ici, on ne cherche pas à augmenter le temps de sommeil des clients juste pour générer plus de profit. C'est le seul magasin qui respecte les volontés du 3e disciple. Et c'est grâce à cette réponse flatteuse, mais honnête, que Penny s'est vue offrir un emploi dès le lendemain. Le jour suivant, à son arrivée, Penny fait la rencontre de Madame Weezer, la gérante du rez-de-chaussée. C'est l'une des plus anciennes employées. Penny la trouve chaleureuse et rayonnante. Madame Weezer lui explique qu'elle va devoir visiter les 4 étages, rencontrer les équipes, puis choisir à quel étage elle aimerait travailler, avant de revenir voir M. Dolagoutte dans son bureau. Penny monte l'escalier aux marches démesurées jusqu'au premier. Si le rez-de-chaussée présente des rêves luxueux, ceux du premier sont plus ordinaires. Cet étage est l'espace des petits bonheurs du quotidien, et il est dirigé d'une main rigide par M. Viggo Myers. Cet homme impeccablement mis, avec sa moustache et ses cheveux au cordeau, n'inspire pas la sympathie comme Madame Weezer, mais plutôt le respect. Penny reprend son ascension vers le 2e étage. Cet étage dégage une toute autre atmosphère, bien plus gaie. Ici, il est chapeauté par Mogberry.
Cette femme porte un tablier et ses cheveux ondulés en chignon coiffés décoiffés. La jeune gérante énergique s'occupe des rêves dynamiques et innovants. Penny continue et atteint le 3e étage. Ici, on vend les rêves pour les siestes. Les clients de cet étage sont les plus mignons du magasin car il s'agit essentiellement d'animaux au sommeil léger et de bébés. Le gérant est Speedo et Penny comprend rapidement que son nom lui va comme un gant. Elle termine sa visite des étages par le 4e, l'étage réservé à la braderie des rêves invendus des autres pôles. Ici, pas de chef, pas un gros salaire, mais une ambiance de marché où chacun tire son épingle du jeu grâce à sa personnalité. Penny y retrouve un ancien camarade de lycée, Motail. À la fin de sa visite, Penny est perdue. Elle ne sait pas quel étage choisir. Alors, quand à la porte de Monsieur Delagoutte, elle surprend une conversation entre son patron et Madame Weezer, qui demande une aide à la réception, Penny saisit sa chance et commence à travailler avec Madame Weezer. Comment va se passer son apprentissage? Comment devient-on une bonne vendeuse de rêves? Si ça vous intéresse, les réponses sont dans les pages. Une jolie découverte d'un monde onirique grâce à une plume pleine de philosophie. Amis rêveurs, ce livre est fait pour vous. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 28 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.